Ok, bonjour. Nous voici dans la leçon 10 de la maths du GED. Maintenant, on va parler à propos du lien entre les décimales et les fractions. Fait que pour commencer, on va parler de changer les décimales en fractions. Ça fait que les décimales peuvent représenter une partie d'un tout ou d'un entier, juste comme les fractions. Ça fait qu'on peut convertir de une à l'autre, puis de l'autre à une. OK? Fait que ce qu'on va faire, pour commencer, on va prendre un exemple ici. Josh travaille sur un problème avec sa calculatrice. La calculatrice indique 0,375, mais il doit écrire la réponse en fraction. Convertissez 0,375 en fraction. 0,375. Donc ici, on a trois chiffres après la virgule. Si on a trois chiffres, ça veut dire qu'on a des dixièmes, centièmes et des millièmes. Donc ici, on a des millièmes. Si on a des millièmes, on le met sur 1000. Puis il y a 3 zéros dans 1000. Fait que là, on va mettre 375 sur 1000. C'est aussi simple que ça pour commencer. Là, la seule chose, c'est que 375 sur 1000, ça se réduit. On peut faire une plus petite fraction avec ça. Donc ici, on peut diviser ça par 125. Puis on peut diviser ça par 125. Fait que ça va donner, ça donne 3, puis ça donne 8. Donc, 0,375, c'est la même chose que dire 3 huitièmes. Si tu veux, tu peux même aller sur ta calculatrice, puis là, je vais vous donner un indice pour faire le contraire. Si on veut une fraction en décimale, on la divise. Ça fait que 3 huitièmes, ce serait 3 divisé par 8. Puis si on le fait sur la calculatrice, ça nous donne de fait 0,375. Fait ici, comme je fais juste de dire, pour convertir une fraction en décimale, on va simplement diviser le 2 par 5. Ça fait que tu fais 2 divisé par 5. Si tu as une calculatrice, c'est facile. Mais là, je vais vous montrer comment le faire sans la calculatrice parce que ça se pourrait techniquement qu'il y en aurait un comme ça dans le GD où vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Fait que là, on va juste le faire là, pour le fun. 2 divisé par 5, ça donne 0,4. OK? Fait qu'avec la calculatrice, on trouve ça rapidement. C'est 0,4. Maintenant, ce qui va être truquant ici, c'est qu'on va faire comme une division bizarre. Parce que là, on fait 2 divisé par 5, donc le 5 va aller là, puis le 2 va aller là. Quand on fait les divisions longues, on n'est pas habitué de voir ça. Fait que ce qui va arriver ici, c'est que parce que 5, on ne peut pas le mettre dans 2. Ça commence déjà mal. Ça fait ça va 0 fois. Fait qu'il faut dire 0. Pour pouvoir continuer, on va ajouter virgule 0. OK? Mais là, on va dire c'est comme si c'était 20. Mais à cause qu'on a mis une virgule là, on va mettre une virgule en haut. Ça fait que le 5 dans 20 va 4 fois. Ça donne 20. Puis si on ferait la différence, ça serait 0. Ça fait que là, on voit qu'on a eu la même réponse. 0,4 là, puis 0,4 là. Fait que c'est comme ça que tu fais les manuels. Puis je pense que j'ai dit un autre exemple. Oui. Ah, puis là, ouais. Là, des fois, il va vous demander ça. De nouveau, c'est pas super important. Ben, il va dire exprimer le reste comme fraction. Ça fait que là, on va faire le calcul ici. On a convertissé 2 neuvièmes en décimale. Donc, 2 divisé par 9. Si tu as une calculatrice, tu fais juste 2 divisé par 9. Ça donne la réponse. Maintenant, ici, on va faire 2 divisé par 9. Ben là, on a le même problème que tantôt. 9 dans 2, ça se fait pas. Fait qu'on va mettre une virgule, puis on va dire, OK, ben ça va être 0, quelque chose. On va mettre 20. Là, on ne peut pas se rendre à 20, mais on peut se rendre à 18 en faisant 9 fois 2. OK? Donc, 18 divisé par 9, ça donne 2. Ou une autre façon de regarder ça, 9 fois 2, ça donne 18. Fait que là,
on va avoir un reste ici. Si on le soustrait, il va rester 2. Là, on a le même problème. Fait que là, il faut comme continuer puis apporter un autre 0. Fait que là, ici, qu'est-ce qui va arriver? On va faire la même chose. Hein? On peut se rendre jusqu'à 18. Hein? 2 fois 9, un autre 2. Ben là, il reste un autre 2. Si vous remarquez, là, on pourrait continuer à faire ça à tout jamais. Ça ne va jamais finir. Ici, ils disent au centième près. Donc, on va arrêter ici. On va dire 0,22 parce que ça, c'est dixième et là, centième. On va arrêter au centième. Puis on dit, exprime le reste comme fraction. Le reste qu'on a, c'est 2 ici. Il reste 2, mais 2 quoi? C'est 2 divisé par 9. Donc, la fraction qui va rester, c'est 2 neuvièmes. Donc, ça, c'est quelque chose... La seule place où j'ai vraiment vu quelque chose comme ça, c'est aux stations-service, le prix d'essence. Parfois, on va avoir des fractions en bas des scènes. Mais autre que ça, c'est pas vraiment quoi qu'on voit souvent. Mais c'est comme ça qu'on le ferait. Ça fait ici, la réponse serait 0,22 et 2 neuvièmes. Puis là, c'est ça. Si tu vas sur ta calculatrice, tu dis 2 divisé par 9. Ben, ça nous donne 0,2222222, puis ça finit jamais. Fait que ceci, c'est comme une approximation, là. Puis on représente le reste comme une fraction. On va faire quelques autres exemples. Ici, 0,25. On voit qu'il y a deux chiffres. Fait que dixième et centième, on est sur des centièmes. Si on est sur des centièmes, on met le chiffre sur 100. Est-ce que ça se réduit? Absolument. Tu peux diviser ça par 25, puis diviser ça par 25. Fait que ça va donner 1 sur 4. Maintenant, pour vérifier la réponse, tu peux aller sur ta calculatrice, tu dis 1 divisé par 4, puis de fait, ça fait 0,25, 0,25. Ici, on a plus de chiffres, fait 1, 2, 8, ça va jusqu'au millième. Dixième, centième, millième. Donc, on va mettre 128 sur 1000. Là, ça se réduit. 128 sur 1000. Là, c'est quoi le réduit? Ça nous donne 16 sur 125. Puis là, 16 divisé par 125. De fait, ça donne 0,128. OK, ici, je vais vous montrer, c'est pas super important dans la vie, mais je vais vous montrer pareil. Là, on a un décimal qui a une fraction dedans. On fait un petit peu la même chose ici, c'est juste qu'on aura un petit peu plus d'étapes, parce qu'on dit, OK, 26, il y a deux chiffres après la virgule. Hein? Fait que ça veut dire que ça va être sur 100. OK. Mais, on a une fraction, ça fait qu'on va écrire 26 et 2 tiers. Là, on a une fraction comme dans une fraction. Je vais l'écrire différemment. On sait que les fractions, c'est comme le haut divisé par le bas. Hein? Fait que ceci, on pourrait aussi écrire ça comme 26 et 2 tiers divisé par 100. OK? Là, moi, pour faire la division, j'aime avoir des... comment on appelle ça? Des fractions impropres. Fait que je vais faire 26 fois 3 plus 2 pour savoir c'est quoi mon numérateur. Ça donne 39. So, on a 39 tiers, parce que c'était des tiers ici, divisé par 100. Là maintenant, on commence à regarder, ça semble une division de fraction, hein? Fait
ici, je vais le mettre sur 1, parce que 100, c'est comme un entier. Ça fait, on peut dire 100 sur 1, j'ai rien changé. Puis là, des divisions, fractions, on inverse le deuxième et on multiplie. 39 sur 3 fois 1 sur 100. On a inversé la fraction ici. Donc là, multiplication de fraction, c'est facile. Multiplie le haut, multiplie le bas. Fait que là, 39 fois 1, ça donne 39. Là, ça donne 300. Oh, j'ai fait une erreur ici. 26 fois 3. Ouais, ok. Excusez-moi, on va reculer un petit peu. J'ai fait les bonnes étapes, c'est juste que ici, ma calculatrice, j'ai pesé le bouton trop vite. Ici, 26 fois 3 plus 2, ça donne 80. 80 tiers divisé par 100. Fait que là, ça va encore être la même chose. C'est juste le chiffre change en 80. 80 sur 3 fois 1 sur 100. Ça va donner 80. 80 fois 1. Puis là, sur 300. OK? Ça se réduit là. Regarde, si on divise par 10, ça va donner 8 sur 30. Puis si on divise ça par 2, ça va donner 4 sur 15. Puis c'est ça qui est notre réponse. Ça fait 0.26 et 2 tiers, ça donne 4 sur 15. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas compris ça, pas la fin du monde. C'est pas quoi vous allez voir souvent. Mais c'est quand même dans le livre de GED, ça fait que j'ai pensé que je vais vous montrer pareil. Fait ici, j'ai déjà fait des exemples manuels. Fait ici, on va aller plus vite pour changer les fractions décimales. On va juste utiliser la calculatrice. 4 divisé par 5 pour 4 cinquièmes. Ça donne 0.8. Puis ils disent arrondissez 3 espaces décimaux. Après, il y en a juste un, si on reste comme ça. 11 divisé par 20 pour 11 vingtièmes, ça donne 0,55. Puis 3 cinquièmes, c'est 3 divisé par 5 qui donne 0,6. C'est ça, tu juste divises le haut par le bas, puis ça te donne la réponse. Ici, on ne va pas le faire comme qu'il demande. Là. Il demande de faire des fractions à la fin. Regarde, je pense pas qu'ils vont demander ça sur le GED. Fait qu'on va juste le faire encore. 5 divisé par 6. Moi, je vais vous montrer comment est-ce que moi j'écrirais ça d'habitude. Là, ça donne 0,8. Puis là, c'est 3 jusqu'à l'infini. La façon qu'on écrit ça, tu prends un chiffre qui se répète à l'infini puis tu mets un trait par-dessus. Fait que 5 sixièmes, c'est 0,83 périodique. Là, on va aller voir 1 divisé par 16. Ça donne 0,0625. Puis 7 quinzièmes, 7 divisé par 15, ça donne 0,466666 à l'infini. Ça, je vais mettre 6 par-dessus. Le trait par-dessus le 6. Fait qu'essentiellement, ça c'est la conversion des décimaux puis des fractions. J'espère que vous avez appris quelque chose. Puis on se verra dans la prochaine leçon.